Alors que Natacha ne mangeait pas, ne dormait pas, maigrissait, toussait, et que les médecins disaient que sa vie était en danger, on ne songeait plus à condamner sa conduite. Il fallait désormais uniquement penser à la soigner. Tous les médecins qui venaient les rendre visite, tantôt seuls, tantôt à plusieurs, parlaient beaucoup le français, l'allemand, le latin. Ils se critiquaient entre eux et ils prescrivaient divers médicaments contre toutes les maladies qu'ils connaissaient. Mais il ne leur venait jamais à l'esprit qu'ils ne pouvaient pas savoir de quelle maladie souffrait Natacha, tout comme ils ne pouvaient savoir de quelle maladie souffre n'importe quel être humain, puisque chaque homme a ses particularités et est donc frappé par sa propre maladie. Et non pas une maladie du poumon, du foie, de la peau, du cœur, des nerfs, classée par la médecine, mais d'une maladie qui est le résultat d'une des innombrables combinaisons des affections de ses organes. Mais cette idée simple ne pouvait pas venir à l'esprit des médecins. Tout comme il ne peut pas venir à l'esprit d'un sorcier qui ne peut pas ensorceler. Parce que c'était précisément là leur raison d'être. Soigner. Parce qu'ils étaient payés pour cela. Et parce que ils avaient consacré les meilleures années de leur vie. Mais surtout, parce qu'ils se considéraient indiscutablement utiles.